J'ai découvert que rien dans la vie n'en vaut la peine si on ne prend pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a pas de passion à trouver en jouant petit et en se contentant d'une vie qui est inférieure à celle que l'on est capable de vivre. Maintenant, je suis sûre que dans vos expériences à l'école et dans vos demandes d'inscription à l'université, dans le choix de votre matière principale et dans la décision de ce que vous voulez faire de votre vie, je suis sûre que les gens vous ont dit de vous assurer que vous avez quelque chose sur quoi vous rabattre. De vous assurer que vous avez quelque chose sur quoi vous rabattre. Mes chers, je n'ai jamais compris ce concept d'avoir quelque chose sur quoi se rabattre. Si je dois tomber, je ne veux pas me rabattre sur quelque chose. Je veux aller de l'avant. Je me dis qu'au moins de cette façon, je verrai ce sur quoi je suis tombé. Sans constance, vous ne finirez jamais rien. Alors faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un vieux test de QI qui avait 9 points. Et vous devriez dessiner 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points, sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir de la boîte. Alors n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur d'échouer grand, de rêver grand. Mais rappelez-vous que les rêves sans but ne sont que des rêves. Reggie Jackson a frappé 2600 fois dans sa carrière, le plus grand nombre de l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler de ses frappes. Les gens se souviennent des home runs. Thomas Edison a dirigé 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne le savais pas, parce que la 1001e était l'ampoule. Tombez en avant. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers la réussite. Il faut prendre des risques. Et je suis sûre que vous avez déjà entendu cela. Mais je veux vous parler de l'importance de ce point. Vous échouerez à un moment donné de votre vie. Acceptez-le. Vous perdrez. Vous vous embarrasserez. Vous serez nul. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas le message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme. Mais je vous dis de l'accepter parce que c'est inévitable. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway. Le rôle parfait pour moi, je me disais. Sauf que je ne sais pas chanter. Alors je n'ai pas eu le poste. Mais voilà le truc. Je n'ai pas démissionné. Je suis tombée, mais je me suis relevée. Je suis sortie de là pour préparer la prochaine audition, et la suivante, et celle d'après. J'ai prié, prié et encore prié. Mais j'ai continué à échouer, et encore à échouer. Mais cela n'avait pas d'importance. Parce que vous savez quoi? Il y a un vieux dicton qui dit, si tu traînes assez longtemps chez le coiffeur, tôt ou tard, tu finiras par te faire couper les cheveux. Donc tu vas faire des progrès et j'en ai fait. L'année dernière, j'ai joué dans une pièce appelée Fences à Broadway. Mais voici le hic. J'ai reconnu le théâtre. C'était dans ce même théâtre que j'ai échoué à ma première audition 30 ans auparavant. Le fait est que chaque diplômé ici présent a la formation et le talent nécessaires pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous n'échouez pas, alors vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, alors vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et qu'autour de votre lit de mort se trouvent les fantômes représentant votre potentiel non réalisé. Les fantômes des idées que vous n'avez jamais mises en pratique. Les fantômes des talents que vous n'avez jamais utilisés et qui se tiennent autour de votre lit en colère, déçus et contrariés. Ils disent que nous sommes venus à vous parce que vous auriez pu nous donner vie. Ils disent, maintenant nous devons aller à la tombe ensemble. Alors je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes vont se trouver autour de votre lit quand votre heure viendra? Je viens de rentrer de l'Afrique du Sud. C'est un pays magnifique. Mais il y a des endroits où la pauvreté est terrible
et qui ont besoin d'aide. L'Afrique n'est que la partie visible de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama a besoin de votre aide. Le Tennessee a besoin de votre aide. La Louisiane a besoin de votre aide. Philadelphie a besoin de votre aide. Le monde a besoin de beaucoup. Et nous avons besoin de vous. Vraiment, nous avons besoin de vous, les jeunes. Je veux dire, je ne parle pas au nom des autres ici, mais je sais que je deviens un peu plus grisonnant. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Parce que rappelez-vous de ceci. Vous devez sortir de là. Vous devez donner tout ce que vous avez. Que ce soit votre temps, votre talent, vos prières et vos trésors. Qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des diplômés en économie. Certains sont des théologiens, des infirmiers, des sociologues. Certains ont de l'argent. Certains ont de la patience. Certains ont de la gentillesse. Certains ont de l'amour. Certains ont le don de la longue souffrance. Quel qu'il soit, quel que soit votre don, qu'allez-vous en faire? Qu'avez-vous? Voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de savoir où l'on va. Votre vie ne sera jamais un chemin droit. J'ai commencé à l'université de Fordham comme étudiant en médecine. J'ai suivi un cours appelé morphogénèse cardiaque. Je ne pouvais pas le lire. Je ne pouvais pas du tout le lire. Je ne pouvais certainement pas le réussir. J'ai donc décidé de faire des études de droit, puis de journalisme. Et comme je n'avais pas d'orientation académique, mes notes ont pris leur propre direction. J'avais une moyenne de 1,8 et l'université m'a très poliment suggéré de prendre un congé. J'avais 20 ans. J'étais au plus bas et puis un jour, je me souviens du jour exact, du 27 mars 1975, où j'aidais ma mère dans son salon de beauté. Ma mère tenait un salon de beauté dans le Vermont. Et il y avait cette femme âgée qui était considérée comme l'une des plus âgées de la ville. Mais je ne la connaissais pas personnellement. Et lorsque je me regardais dans le miroir, chaque fois que je me regardais, je pouvais voir derrière moi qu'elle me fixait. Elle continuait à me regarder chaque fois que je la regardais. Elle me lançait ses regards étranges. Alors elle a finalement enlevé le sèche-cheveux de sa tête et a dit, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, jeune garçon, j'ai une prophétie spirituelle qu'elle a dite. Tu vas voyager dans le monde et parler à des millions de personnes. Et dans les années qui ont suivi, tout comme cette femme l'a prophétisé, j'ai voyagé dans le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films. Des millions de personnes qui jusqu'à ce jour ne pouvaient pas me voir. Pendant que je leur parlais, ils ne pouvaient pas me voir. Ils ne pouvaient voir que le film. Ils ne pouvaient pas voir le vrai moi. Mais je vous vois aujourd'hui. Et je suis encouragée par ce que je vois. Et je suis renforcée par ce que je vois. Parce que je prends des risques. Ce n'est pas seulement aller chercher un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. C'est être ouvert aux gens et aux idées. Les risques que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui vous définit. Ne vous découragez jamais. Ne vous retenez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tombez sous le feu de la rampe, souvenez-vous de ceci. Tombez en avant.